S'il y a bien un critère qui a une importance toute particulière à mes yeux dans mon appréciation d'une série, c'est sans aucun doute la qualité de ses antagonistes. Des personnages tout aussi essentiels que les protagonistes qu'ils permettent de faire briller à travers des scènes mémorables, du surpassement de soi aux morales opposées, en passant par toutes les émotions, il arrive souvent qu'ils volent même la vedette à ces derniers. Après vous avoir proposé des sondages basés sur ces mangas, ces héros et ces héroïnes, il était tout naturel pour moi de vous inviter à voter pour élire le plus grand antagoniste du Weekly Shonen Jump. De la malveillance, du charisme, de l'aura, il y a du beau monde, mais vous avez pourtant réussi à départager certaines grandes figures du magazine, mais on verra ça ensemble après le générique. Salut à tous, c'est Otakult, j'espère que vous allez bien les refs. On se retrouve comme vous l'avez compris pour les résultats des votes du sondage dédié aux antagonistes du Jump cette fois-ci. Avant d'aller plus loin, il y a beaucoup de monde qui regarde la vidéo sans être abonné, donc si jamais t'es dans ce cas-là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à rejoindre l'aventure, ça coûte rien et ça donne de la force. Mes réseaux sociaux sont également disponibles en description. Je vous recommande également de nous rejoindre sur Twitch pour suivre les streams disponibles également en rediff sur la chaîne secondaire, et il se pourrait que je reprenne les TikTok au passage, je glisse ça là. Bref, je vous rappelle la formule, je vous avais invité à participer sur un lien Google Form m'ayant permis de récolter des réponses aussi claires et précises que possible. Vous avez eu l'occasion de soutenir jusqu'à 20 personnages différents en distribuant 5 points à votre top 1, 3 points à votre top 2 et 2 points à votre top 3, sans oublier 1 point jusqu'à 17 autres antagonistes pour les plus gros lecteurs. Je tiens aussi à préciser que j'ai décidé de ne pas prendre en compte beaucoup de votes n'ayant pas respecté les consignes, certains n'ont même pas pris le temps de les lire et m'ont juste fait perdre un temps fou, sans parler de ceux qui ont voté pour des Riboku, Griffith et j'en passe. Totalement hors sujet, vous ça y est j'ai plus la patience. Je n'ai pas pris en compte non plus les personnages n'ayant pas été cités plus de 2 fois dans la catégorie autre, pour ne pas qu'on se retrouve avec un top 300 et une vidéo de 2 heures, le but étant aussi de prendre le temps de mettre en avant certaines séries. Donc ouais, je reçois des messages en mode la vidéo sur les résultats elle met du temps à sortir pour les sondages etc. Mais c'est juste que parfois les votes c'est le bordel pour tout trier et juste pas quand je perds l'envie de le faire parce que les gens ne respectent pas, je préfère repousser le truc jusqu'à retrouver l'envie de le faire tout simplement. Voilà, désolé c'est mon petit côté aigri qui ressort mais ça me fait tout de même plaisir de pouvoir faire honneur aux antagonistes du Jump mais aussi aux principaux rivaux en ce qui concerne les mangas de sport. C'est sans aucun doute le sondage qui vous a le plus cassé le crâne aussi au passage. Ceci dit, ce sondage est donc le résultat d'environ 500 votants différents, il y a eu une grosse centaine de personnages différents cités et éligibles. Il est donc maintenant temps de vous en dévoiler les résultats. Et on commence donc ce top avec une dernière place que se partagent 7 antagonistes qui n'auront donc récolté qu'un seul vote, dont notamment Tsuru Tsurulina 3, l'antagoniste de la comédie Bobo 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 Bobo, Kanzaki du Furio Hallelujah Chuboy, Baki du manga d'exercice El Teacher Nube, Akuma Shogun de Kinnikuman, sans oublier le boxeur Jun Kenzaki du tout aussi culte Ring Nikakero, et enfin Shikimi issu de Witchwatch pour une œuvre plus récente. Comme vous vous en doutez, il y a toujours de nombreuses égalités dans le fond du classement, ce pourquoi on retrouve encore 9 personnages qui se partagent l'avant-dernière place, des plus connus comme Beyond Netero de Hunter x Hunter, Abel Walker de la comédie Mashle, ou encore aux plus méconnus comme Akakabuto du manga Jinga Nagare Boshijin, ou Victor de Buso Ranking, en passant par l'emblématique Dr. L de Mazinger Z, Shiki de Black Cat, mais aussi 2 antagonistes de Noro le Mange Mystère, le premier étant Sai et le second étant Six, et surtout, le principal Murayama qui n'est pas le premier personnage auquel on pense pour mettre en avant l'excellent Rookies, et qui n'en demeure pas moins très important dans l'histoire. Bon forcément, vous allez plusieurs fois froncer les sourcils et ce sera compréhensible, puisqu'on retrouve par exemple le grand Seito Kaiba de l'immense Yu-Gi-Oh dans les méandres de ce classement. Il figure aux côtés d'excellents personnages comme Ebiarama Satoshi du feuille occulte Rokudenashi Blues, mais aussi aux côtés d'Airen, très beau antagoniste de World Trigger qui a vraiment apporté une nouvelle dimension au manga lorsqu'il a envahi la planète Terre. Ils sont aussi accompagnés par le légendaire Acacia de Toriko, ainsi que Stanley Snyder de Dr. Stone. Un cran au-dessus, c'est un trio cette fois-ci qui se retrouve à égalité parfaite avec 4 points chacun. Arlong est notamment le premier antagoniste à représenter One Piece, comme un symbole puisqu'il est un peu considéré comme le premier antagoniste majeur de la série, du moins sur la saga East Blue. Il se retrouve donc aux côtés de Kranaf issu de Cat Size, ainsi que du mystérieux Enigma du manga éponyme. On enchaîne avec la 82e place où l'on retrouve encore des personnages qui se sont rendus coup pour coup, en commençant ni plus ni moins par Satan issu du manga de Dark Fantasy Bastard, Coyote Stark de Bleach qui a été cité en première place par une personne relativement très curieuse mais admettons, même chose pour Reiko Kashima de Dandadan, et enfin Kasai de Rokudenashi Blues vient compléter ce quatuor. On avance mais il y a encore pas mal de persos qui se retrouvent ex aequo, comme notamment Zagre du Neketsu Black Clover, l'impératrice Sudaji de Oshinangi, ainsi que Code de Boruto qui vous parlera certainement un peu plus. Et c'est aussi 7 points que se partagent pas moins de 5 nouveaux antagonistes pour entrer dans ce top 80, à savoir Patoli, issu lui aussi de Black Clover, Alma Karma de Degreman, Sosuke Kuze, le rival principal dans Inamaru Sumo, le sous-côté Miroku Amagi de l'excellent Psyren, et enfin Sojiro Agata de la comédie Skate Dance. Bon, je pense que beaucoup de personnages vous sont déjà familiers à ce stade, mais si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, plus on va avancer et plus vous allez voir le haut du panier,
Et on aurait peut-être pu penser qu'un Katakuri de One Piece apparaîtrait bien plus haut qu'une simple 79e place, d'autant plus qu'il partage ces dernières avec Creed de Black Cat, Momo Yasakura de Mission Izakura Family, Tezuka Kunimitsu de Prince of Tennis, ou encore le Dr Mashirito issu de la comédie iconique Dr Slump. A noter que l'antagoniste Ibara issu de Dr Stone est le premier à se démarquer complètement en faisant cavalier seul à la 78e position de ce top après avoir recueilli 9 voix. Il y a encore du beau monde au 77e rang puisqu'on retrouve de nouveau du One Piece avec l'ex Yunko Big Mom, Kaguya Otsutsuki, l'une des principales responsables de la fin décevante de Naruto. Les femmes sont décidément à l'honneur puisque Ada de Boruto se joint à eux, en ajoutant Jabberwock, un des chefs des démons de Belzebub, et enfin, Innocent Zero devient donc votre antagoniste préféré de Mashle puisqu'il a lui aussi obtenu 10 points. L'iconique Baggy le clown de One Piece apparaît quant à lui à la 76e position avec 11 points. A ses côtés, on retrouve également le grand Onizuka du furieux Rokunenashi Blues, Shinobu Takamiya de Belzebub dans un registre similaire, la mystérieuse Santa Claus de Chainsaw Man est aussi au rendez-vous avec le charismatique Takoji Ashikaga de The Lazy Samurai, mais aussi Nier de Death Note, la version L de Wish, on va pas se mentir. Ça commence enfin à s'épurer un peu plus puisqu'on retrouve seulement un trio à la 75e place avec de très bons personnages à mes yeux, en l'occurrence ici la ténébreuse Agoromo Gitsune qui possède une aura gigantesque dans Nora le Seigneur des Yokai, un personnage que j'apprécie beaucoup et que j'aurais aimé voir plus haut, mais elle devra malheureusement se contenter de cette performance aux côtés de Kurai Oshiumi d'Aikyu et de Yukishiro Enishi de Kenshin le Vagabond, histoire de doser un peu le niveau de malveillance. Ils sont devancés par un nouveau trio qui se partage 14 points au 74e rang. Il s'agit de Game True ou Hunter Hunter, qui est bien évidemment en deçà comparé au niveau global des antagonistes de son œuvre, et j'ai envie de vous dire qui d'autre qu'Isho Arakawa pour représenter Akane Banashi, et côté manga plus, vous avez aussi pensé à Rien d'Hell's Paradise. Comme on dit jamais 203, c'est pourquoi je vous propose un trio de plus à la 73e place qui nous offre surtout des personnalités assez variées, et c'est ça qui rend ce genre de sondage intéressant à mon sens. Malgré tout, je dois vous avouer que je m'attendais à bien mieux de la part de Poséidon, le dieu des océans et l'un des 12 dieux de l'Olympe de Saint Seiya, rien que ça. On retrouve à ses côtés Crystal Bowie, l'homme de verre et ennemi juré de Cobra, et enfin Genichi Sojo, le premier antagoniste vraiment intéressant de Kagurabashi et qui rend la série tout de suite plus captivante. Et décidément, les fans de Kagurabashi auront répondu modestement présent puisque Kyora Sazanami intervient quant à lui un cran au-dessus avec un seul point supplémentaire pour dépasser son prédécesseur. Il est lui-même devancé par le pragmatique Ishiki Otsutsuki, issu de Boruto et lié également à Naruto. On arrive enfin au top 70 dans lequel s'invite Tristan, membre de l'Union dans le manga Undead Unlug, ainsi que Zenon Sogratis, quant à lui membre de la triade sombre dans Black Clover, qui obtiennent donc tous les deux 18 votes, parce qu'il fallait non seulement représenter une telle comédie, et parce qu'il représente tout de même sur le papier la seule menace pour Saiki Kusuo, ses pouvoirs ne fonctionnant pas sur lui, cela fait tout de même plaisir de voir un troll comme Riki Nendu s'inviter à une 69e place avec 21 points, devançant ainsi bon nombre de gros antagonistes malveillants, ça m'étonne. Le charismatique Akira Toya, grand rival d'Ikaru, apparaît quant à lui au 68e rang aux côtés d'acrobatique Silky de Dandadan. Alors autant j'ai adoré son histoire, mais mon détecteur de culture de l'instant sont tout de même un petit peu ici. Deux mondes totalement différents se disputent encore une place, d'un côté la ravissante et talentueuse Shiyoko Momoshiro d'Actage, et de l'autre Donovan Desmond, l'homme à abat dans Spy Family, et c'est un sérieux concurrent qui les devance et qui aurait certainement pu prétendre à mieux encore. Je fais référence à Vern, l'empereur du mal dans Dragon Quest la quête de Dai qui aura tout de même obtenu 25 points. C'est le retour des trios et de la mixité avec dans un premier temps un autre démon cette fois-ci issu de Demon Slayer, avec Kokushibo qui possède tout de même un sacré chara-design quand même. J'avais bien aimé la mise en scène qui avait eu lieu concernant son apparition, toujours montré de dos ou dans l'ombre dans un premier temps pour cacher ses yeux. Vous attendiez certainement du Medaka Box, et c'est donc Najimi Hajimu qui est donc la première à représenter le manga, sans oublier de citer Kenjaku, l'homme aux multiples identités de Jujutsu Kaisen, un antagoniste qui nous offre un chara-design très réussi et une histoire tout de même très prenante. Alors ce n'est pas un trio que je vous propose à la 64e position, mais bien un quatuor, en commençant par Gingo Kugo, l'antagoniste de l'arc Fullbringer assez controversé de Bleach. On a aussi le Kaiju numéro 9, principal antagoniste du manga Kaiju numéro 8, mais ce quatuor est surtout composé de deux antagonistes que j'aurais personnellement mis dans mon top, le grand et le charismatique Midora, principal antagoniste de Toriko, mais surtout Star Jun. C'est simple, son combat contre Toriko est l'un de mes favoris toute œuvre confondue. On peut difficilement faire mieux à mon sens, donc voilà, lisez Toriko mais fuck l'auteur, hein, je suis obligé de le souligner au passage. On retrouve encore un membre de l'Union d'Undead Unluck, à savoir Billy Alfred à la 63e place de ce sondage, puisqu'il est le premier personnage à atteindre le cap des 30 points. Il est cependant devancé par deux antagonistes marquants de leurs mangas respectifs, à savoir l'emblématique Baran, un des darons de héros qui en impose le plus, et il faut lire Dragon Quest la quête de Dai également. Puis lorsque l'on parle de Reborn, c'est souvent son arc futuriste qui est souvent mis en avant, autant vous dire que son antagoniste Byakuran n'y est pas pour rien. Et malheureusement pour lui, c'est le Dr Xeno de Dr Stone qui manque de peu le top 60, et ce, malgré 35 votes en sa faveur. Ce qui profite à un autre personnage provenant du manga Reborn, à savoir Mukuro Rokudo, qui est non seulement le premier antagoniste du manga, mais qui permet surtout à l'œuvre de prendre une autre dimension, s'éloignant des codes humoristiques pour mieux se tourner vers ceux de l'action et du pur neketsu.
S'il y avait bien un personnage que l'on pouvait détester dans Food Wars, c'est bien lui. Un paradine certes, mais un très bon personnage tout de même, puisqu'il aura permis d'apporter quelque chose au développement de sa fille Erina. Mon antagoniste préféré de Reborn apparaît quant à lui au 58e rang après avoir recueilli pas moins de 40 voix. Et oui, je parle bien évidemment du grand Xanxus, le leader de la Varia, un groupe d'assassins affiliés à la famille Vongola. Juste au-dessus, on retrouve un de mes personnages favoris de Slam Dunk cette fois-ci, même si j'avoue qu'il est plus difficile de donner des voix à des rivaux de manga de sport face au choix colossal de véritables antagonistes aux auras malveillantes. Je salue ainsi la performance d'un Sendo Kaede d'apparaître à une belle 57e place. Il est quant à lui devancé par un personnage que j'aurais imaginé bien plus haut, et je pense que les plus anciens vont sérieusement commencer à grincer des dents, puisque oui, le grand Hades de Saint Seiya ne figure même pas dans le top 50, et ça fait assez mal de le souligner. Vous avez par exemple préféré un Lewis de The Promised Neverland qui est tellement carré par son chara-design, mais ça joue, l'aura farming c'est parfois suffisant. On retrouve une nouvelle égalité au 54e rang avec deux personnages qui n'ont absolument rien à voir, puisque d'un côté, on a le génialissime Rukawa Kaede de Slam Dunk, qui est certes un coéquipier de Sakuragi, mais au vu de leur relation et de leur opposition qui a permis leur développement, je me suis dit qu'il représentait bien un monument comme Slam Dunk et surtout un genre de rivalité différente. Et enfin de l'autre côté, un personnage forcément sous-coté parce que son œuvre n'est pas encore assez respectée, l'incroyable Priscilla de Claymore. Au vu de la concurrence, j'aurais dit un top 20 grand minimum, mais un top 10 était largement jouable à mes yeux. L'excellent Degreman est lui aussi bien représenté avec l'apparition de Taiki Mik, je sais pas comment ça se prononce, vous me corrigerez, aussi connu sous le nom de Joyd, qui s'offre ainsi la 53e place avec 49 unités. C'est en revanche le grand Misogi Kumagawa de Medaka Box qui est le premier antagoniste à atteindre la barre des 50 unités. Le premier antagoniste de Dr Stone vous a naturellement marqué, Tsukasashi Shueishu cependant aux portes du top 50 malgré ses 55 points obtenus. Et c'est donc Cars qui nous ouvre les portes de ce fameux top 50, l'antagoniste de Battle Tendency, la seconde partie de JoJo's Bizarre Adventure, est souvent dans l'ombre de ses compères, non pas parce qu'il s'agit d'un mauvais anta, mais c'est juste que le niveau est trop élevé dans JoJo's tout simplement. 49e rang pour l'un des footeux les plus célèbres de la planète manga, comment ne pas penser directement au grand Kojiro Yuga de Captain Tsubasa qui a donc obtenu 58 points. Forcément, on retrouve aussi plein d'antagonistes de la nouvelle génération, ou du moins de ces 5-6 dernières années, comme Mahito de Jujutsu Kaisen qui apparaît donc à la 48e place avec 59 points. Cela se joue toujours de très peu vous le savez, puisqu'il est devancé de seulement un petit vote par Yami Bakura de Yu-Gi-Oh!, considéré comme l'ennemi ultime du héros Yami Yugi. Dans le domaine sportif, nul doute qu'il ait marqué les esprits puisque vous avez aussi voté en nombre pour Toru Oikawa, principale menace de l'équipe Karasu dans IQ, qui obtient donc 61 points et cette 46e position. 45e rang pour le très charismatique Kamui de Gintama qui s'offre tout de même 63 points. Il fait sa première apparition dans l'arc Yoshiwara qui est tout simplement mon arc préféré pour le moment, et au vu du lore autour du personnage et de son charisme, cela ne m'étonne pas de le voir ici déjà. La 44e place revient en revanche à un personnage que l'on aime surtout détester, un Akainu de One Piece qui a en tout cas parfaitement cette casquette, l'amiral en chef de la marine devance à son tour ses concurrents d'une seule unité. On n'en a pas encore fini avec les égalités puisque c'est de nouveau deux personnages qui n'ont absolument rien à voir qui sont ici contraints de partager cette 43e position, à savoir Eiji Nizuma, le rival de toujours du duo Hashiro Gimuto, ainsi que le maléfique et légendaire Adlar issu du Neketsu Dragon Quest La Quête de Dai. L'une des principales figures du film d'animation numéro 1 du box-office japonais s'est rapprochée du top 40, mais ses 66 voix n'auront pas suffi. Et oui, Akasa, le démon et la 3ème lune supérieure devront ainsi se contenter de la 42e position. Et ce n'est pas un, mais deux personnages qui ont dû s'arrêter au pied du top 40 pour nous offrir une nouvelle égalité. D'un côté, l'énigmatique et principal antagoniste de Sakamoto Day, Slur, et de l'autre, le boss final de Bleach, Ihuabaha. Oui, ça se prononce vraiment comme ça il me semble, dont l'anime a su redorer son image tout de même je trouve. Et c'est donc l'homme aux multiples identités que l'on appellera ici Toby qui s'appart donc du top 40, une figure intelligente et bien surprenante de Naruto puisqu'une grande partie de l'histoire tourne autour de lui tout de même. Il est quant à lui devancé par un trio riche en charisme, en aura malveillante et surtout dans un style assez varié, puisqu'on a l'entrée en scène du grandissime Maximilian Pegasus de Yu-Gi-Oh!, le créateur des duels de monstres rien que ça, Overhaul de son vrai nom Gai Shisaki, l'un des principaux vilains de My Hero Academia, ou encore l'immense Aoa Sakura, le principal antagoniste de Shaman King. Ils ont donc tous les trois obtenu 74 points. En parlant d'antagoniste principal, c'est au tour de Muzan de Demon Slayer d'effectuer son apparition à la 38e place. Je pense que sa trilogie de films dédiée à l'arc final saura le faire encore mieux briller que dans le manga, mais avoir un chara-design semblable à Michael Jackson ne pouvait qu'être une réussite, on va pas se mentir. Un peu plus tôt, je parlais d'effets de culture de l'instant pour Dandadan, alors bien que je la trouve marrante également, il n'y a pas de souci, mais nous mettre une mémé turbo à la 37e place devant autant d'antagonistes cultes, je pense que c'est le moment de rajouter une condition pour les prochains sondages où je vous inviterai à voter sans alcool dans le sang. Tu veux quoi boire? Vous ne pouvez pas boire pendant que vous êtes au volant, c'est Pourquoi interdit. ça? C'est interdit par la loi. Quoi? En revanche, la 36e place nous propose un duel de personnages tout de suite plus marquant, entre le génie Akashi de Kuroko's Basket et surtout Yami Marik de Yu-Gi-Oh!, qui est décidément très bien représenté, que des chara-design de fou dans cette œuvre, c'est dingue. On continue avec la 35e place qui revient à un personnage que je ne connais pas encore dans Gintama, mais si vous l'avez placé aussi haut et surtout devant Kamui,
Je vous fais confiance pour Utsuro, qui a l'air d'envoyer pas mal aussi. Bon, je me suis évidemment pas spoilé, mais ça m'a bien saucé pour avancer ma lecture de Gintama. S'il y avait bien une figure qui faisait bien antagoniste de manga de sport plus qu'aucun autre, c'est bel et bien l'effroyable Agon Kongo d'Aishil 21, qui du haut de ses 80 points s'empare non seulement de la 34e position, mais surtout du titre de personnage issu d'un manga de sport le plus populaire de ce sondage. Il est malgré tout devancé par la principale menace de Degreman, et oui, qui d'autre que le conte millénaire pour entrer en scène à la 33e place avec 81 unités. Je ne l'attendais pas aussi haut au vu de la popularité moindre de son œuvre, mais comme quoi, il y a aussi de belles surprises. On arrive au fameux Kadoku Tonoken qui apparaît souvent dans ces eaux-là dans ce genre de sondage. Alors si on peut déjà se réjouir de voir le grand Rao apparaître au 32e rang, on pourrait surtout se dire que ce n'est toujours pas assez pour le boss final d'un des mangas les plus cultes du magazine. Cela dit, un cran au-dessus, on retrouve un personnage qui ne peut que marquer les esprits de ses lecteurs, l'un des principaux antagonistes du manga culte Yu Yu Hakusho. Il loupe cependant de peu le top 30, j'ai nommé Shinobu Sensui, un top 30 que l'on entame avec une figure désormais importante de sa décennie, le fondateur de l'alliance des super vilains et surtout le principal antagoniste du manga My Hero Academia, j'ai nommé All for One bien entendu. C'est toujours aussi relevé puisque pour rester dans le même univers, Shizome Agakuro, alias Stain, le tueur de héros, le surpasse de quelques unités. Il doit cependant faire jeu égal avec un autre antagoniste de JoJo's Bizarre Adventure, à savoir Diavolo, l'antagoniste de Golden Wind, la 5ème partie, et dire qu'il y a encore 4 autres antas de cette œuvre au-dessus de lui encore, c'est n'importe quoi. Le niveau d'Hirohiko Araki est vraiment stratosphérique. Lorsque l'on parle d'antagoniste, il y a souvent ce sentiment d'invulnérabilité qu'il peut nous faire ressentir, tant sa puissance peut paraître immense et démesurée, et qui d'autre qu'un Yonkou comme Kaido pour illustrer cela. Et encore, je pense qu'il aurait pu viser plus haut si Oda n'avait pas gâché la fin du personnage, mais aussi son final contre Luffy, soyons honnêtes. Kaido c'était beaucoup trop fort et clairement le MVP de son arc à mes yeux. Dans un tout autre registre, et parce qu'on a tendance à l'oublier, sous ses airs attachants et très comiques, mais oui, Koro Sensei est bien l'antagoniste principal et l'homme à abattre dans Assassination Classroom, un anta auquel on s'attache rapidement puisqu'il apparaît dès le premier chapitre comme les protagonistes, et que l'on suit tout au long de l'histoire. Cela ne m'étonne pas qu'il ait presque récolté 100 voix. Et c'est donc Rob Lucci, ancien membre du CP9 et surtout l'antagoniste de l'arc Enies Lobby dans One Piece, qui intervient à la 26e place après être le premier à dépasser le cap des 100 unités. Vous avez décidément eu vraiment du mal à vous mettre d'accord dans ce sondage, puisqu'on a droit à une nouvelle égalité à la 25e place, puisque 3 personnages se partagent 116 points, notamment le grand Piccolo Daimao, que je suis bien content de retrouver aussi haut, puisqu'on a tendance à l'oublier dans l'ombre des antas de DBZ on va dire. La glaçante Isabella de The Promised Neverland ne pouvait que marquer les esprits également, c'est très clairement un de mes personnages favoris du Jump pour faire simple, et enfin c'est Saga des Gémeaux, l'un des 88 chevaliers d'Athéna, et surtout l'un des 12 chevaliers d'or de Saint Seiya, qui vient compléter ce trio. On a souvent tendance à les opposer, mais vous avez plutôt décidé de les rassembler, puisque Zabuza de Naruto et Ener de One Piece, celui qui est considéré comme un dieu, apparaissent ensemble au 24e rang avec 117 points. On enchaîne avec la 23e place qui revient à un monstre de charisme et d'aura que j'aurais personnellement mis dans mon top 3 et pas 3e, le grand Makoto Shishio de Kenshin le Vagabond. Je me demande encore et toujours comment un auteur aussi détraqué a pu faire un aussi grand manga et d'aussi grands personnages. Il est malgré tout devancé par Ryomen Sukuna de Jujutsu Kaisen qui a donc récolté 141 points. Rien de bien surprenant pour le roi des fléaux et surtout pour l'antagoniste principal d'un des mangas les plus populaires de sa génération. Alors je ne sais pas si vous aimez voir des duos arriver ex aequo, mais si ce n'est pas le cas, promis il n'en reste que 3. Le premier étant composé du très grand Grimjo Jagarjak, le 6ème Espada et l'un de mes personnages favoris de Bleach, ainsi que le tout aussi charismatique, voire même plus, Takasugi Shinsuke de Gintama, qui se partage donc la 21e place avec 146 points. On arrive déjà au top 20 avec 2 antagonistes cultissimes de l'âge d'or. D'un côté l'antagoniste final de Dragon Ball, l'incarnation du mal, à savoir Majin Buu. Quand on repense à son lore et toutes ses formes, c'était quand même le très haut niveau. Et de l'autre côté, le gigantesque Toguro de Yu Yu Hakusho. Et je suis bien content de voir que vous avez bien répondu présent pour lui avec un total de 151 votes. Et enfin, pour marquer la dernière égalité de ce sondage, il est temps de vous introduire toujours plus de malveillance avec Orochimaru, l'un des 3 ninjas légendaires de Konoha. Naruto ne serait pas le même manga sans lui. Sans oublier Enrico Pucci, l'antagoniste de Stone Ocean, la 6ème partie de JoJo's Bizarre Adventure. Quand on se dit qu'il n'est même pas le top 3 des antagonistes de son manga, c'est juste une dinguerie et ça montre encore une fois les niveaux proposés par Araki. Le 18ème rang met lui aussi en lumière l'immense œuvre que représente Naruto au sein du Shonen Jump. Difficile de faire plus légendaire que Madara Uchiwa dans un lore, 175 points à son compteur. La 17ème place revient en revanche à Funny Valentine, l'antagoniste de la 7ème partie de JoJo's Bizarre Adventure cette fois-ci. Et dire que Steel Ball Run vient seulement d'être annoncé en anime, ce sera quoi quand tout le monde le connaîtra. Vraiment c'est un boss. Cela fera forcément des déçus, mais le parcours honorable du pirate le plus sombre de l'histoire s'arrête à la 16ème place. Marshall D. Teach, alias Barbe Noire, devient malgré tout le premier méchant à dépasser la barre des 200 points. Il ne fait nul doute que sa popularité explosera encore d'ici la fin du manga, et son importance dans l'histoire et l'arc final de One Piece. Top 15 pour un antagoniste qui met généralement tout le monde d'accord, j'ai nommé Ulquiorra Cipher, l'espada numéro 4 de Bleach. Du chara-design à sa personnalité en passant par son combat contre Ichigo et sa transformation, non franchement j'en ai encore des frissons. Il est devancé par le plus grand vilain de My Hero Academia, que vous attendiez certainement au tournant.
Tomura Shigaraki, le chef de l'alliance des super vilains, apparaît ainsi à la 14e place avec 219 unités. Considéré comme beaucoup comme étant le premier big antagoniste de One Piece et le premier de la saga Grand Line surtout, il fallait au moins une 13e place pour un ex-grand corsaire comme Crocodile qui totalise ainsi 225 points. Forcément, on se rapproche du top 10 donc on a droit qu'au haut du panier, et malheureusement, je dois vous avouer que j'aurais aimé voir un Cell encore plus haut tant cet antagoniste est si atypique. Il est à l'origine de la plus grande transformation de tous les temps et d'un des plus grands combats de l'histoire. Non franchement, merci pour les travaux. Et parce qu'il fallait bien en écarter un de ce top 10, c'est malheureusement tombé sur le charismatique Kuroro Lucifer d'Hunter x Hunter, le fondateur de la Brigade Fantôme. Non vraiment, à ce stade de la vidéo, n'importe quel antagoniste que l'on cite aurait très bien pu gagner à mon sens. Il a d'ailleurs eu un sacré duel avec une personne qu'il connaît très bien pour intégrer ce fameux top 10, mais il a bel et bien dû s'incliner face à l'imprévisible Hisoka Moro, un antagoniste très particulier d'Hunter x Hunter qui montre également la maîtrise de Yoshihiro Togashi dans l'écriture de ses personnages. En réalisant ce sondage, je me suis rendu compte qu'il était très peu commun de voir des antagonistes féminins dans le Shonen Jump, mais alors quand les dames prennent le relais, elles ne font pas les choses à moitié. Makima s'empare ainsi de la 9ème place avec 318 points et restera sans aucun doute là où l'une des femmes les plus marquantes de ces dernières années. Un cran au-dessus, on retrouve un ex-grand corsaire aux airs de mafieux, un homme doté encore une fois d'un charisme monumental, j'ai nommé Don Quijote do Flamingo. Il s'agit de votre antagoniste préféré de One Piece puisqu'il a tout de même totalisé 350 unités, amplement mérité pour le Joker, on va pas se mentir. La 7ème place revient à l'ennemi le plus original que nos héros ont pu rencontrer sur leur chemin, un tueur en série, le stalker originel qui ne souhaite que vivre une vie tranquillement après tout. Le grand Yoshikage Kira entre ainsi en scène à la 7ème place de ce top avec 361 unités, ce qui fait de lui seulement votre second antagoniste préféré de JoJo's Bizarre Adventure au passage. Le chemin s'arrête également ici pour les fans de Naruto qui auront poussé Pain à la 6ème position tout de même. Un antagoniste qui a tout de même la particularité de posséder plusieurs entités, et identités on va dire, et c'est aussi ce qui le démarque des autres. 365 points au final pour l'un des principaux artisans de ce qui est pour beaucoup le meilleur arc du manga. Bon, on arrive sur le final de ce sondage, il ne reste plus que 5 étoiles à vous dévoiler, 5 personnages qui vous ont sans doute fait vibrer à leur manière. Vous les avez probablement déjà devinés, mais il ne reste plus qu'à découvrir dans quel ordre vous les avez classés. Et pour un bon top 5, il ne suffit pas d'être puissant ou d'avoir des pouvoirs extraordinaires, parfois on peut tout aussi bien se démarquer par son intelligence, et ça, elle de Death Note nous le prouve assez bien en marquant 371 points. Il est devancé par l'être le plus tyrannique de l'histoire du Shonen Jump, c'est peut-être lui qui a inventé la haine, on ne sait pas. Je parle bien évidemment du grand Freezer qui est donc le premier personnage à dépasser le cap des 400 unités, ce qui reste insuffisant pour prétendre au top 3. On arrive justement au podium que l'on entame avec l'éternel Joe Brando qui devient donc votre antagoniste préféré de JoJo's Bizarre Adventure, après avoir brillé dans les parties 1 et 3 et d'être surtout le gros fil rouge de l'intrigue en général. Bien que j'avoue avoir une petite préférence pour Kira, il ne le mérite pas pour autant. Et pour conclure ce sondage qui se sera montré bien divertissant jusqu'au bout je l'espère, avec une énorme concurrence qui nous rappelle aussi ce que le Jump sait faire de mieux, il est maintenant temps de vous dévoiler les 2 finalistes et les 2 grands gagnants. Et oui, je crois bien avoir eu la vision sur votre antagoniste préféré en le mettant sur la miniature puisque c'est Meruem qui devra se contenter d'une belle médaille d'argent, un personnage finement écrit qui aura grandement carré l'arc le plus populaire du manga, et au final, on se retrouve quasiment avec 3 personnages d'Hunter x Hunter dans le top 10, c'est assez dingue. Mais bon, vous l'avez compris, c'est bien le grandissime et redoutable Sosuke Aizen qui s'empare de la médaille d'or, et ce, avec une nette avance tout de même. Un antagoniste à l'origine d'un des meilleurs plot twists de l'histoire, qui allie aussi bien le côté mastermind, le charisme et la puissance. Comment remettre en cause son mérite ici? 656 points, quoi de mieux pour bien faire honneur aux fans de Bleach. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme toujours, un grand merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Likez et partagez pour la force, tout ça, vous le savez. Vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux en description, et d'ailleurs, il se peut que je reprenne TikTok prochainement, je le rappelle. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout, on se reverra.